Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir vos énergies. On prendra d'abord une carte de l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. Ensuite, avec le tarot, je ferai un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est encore au mois de novembre, donc évidemment votre guidance sentimentale de novembre est en ligne, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à jeter un œil. Et je vous avais fait une guidance aussi qui vient vers vous, une guidance intemporelle, où on voit la prochaine personne, des informations sur la prochaine personne qui va entrer dans votre vie, que ça soit au niveau sentimental, évidemment, ça peut être là-dessus, mais ça peut être aussi dans n'importe quel domaine, donc n'hésitez pas hein, dans le feed hein, de la chaîne, mais encore plus facilement dans les playlists. N'hésitez pas à regarder les playlists de chaque mois, ou de chaque domaine de playlist, vous regardez, vous avez toutes les vidéos, vous retrouvez plus facilement les vidéos. J'en profite, comme on arrive sur la fin de l'année aussi, si jamais vous voulez offrir un cadeau original, n'hésitez pas, hein, tous mes services sont à offrir sous bon cadeau, sous forme de bon cadeau, et vous retrouvez la liste de mes services sous la vidéo. Sur mon site internet, vous avez toutes les informations, et notamment la roue astrologique, vous voyez que l'on voit ici. Chaque maison représente un domaine de vie, et la roue astrologique, en fait, on regarde pour les 6 mois à venir chaque domaine de vie, donc c'est assez complet. On peut le faire n'importe quand hein, dans l'année, mais évidemment, moi j'aime beaucoup le faire en début d'année, ça montre un petit peu comment commence l'année, ou c'est des périodes anniversaires aussi, c'est intéressant. Donc voilà, je vous laisse fouiller, et bien sûr, vous avez aussi le lien de ma boutique, si vous voulez offrir un cadeau fait main, et au passage, encourager une petite entreprise. Allez, on est parti pour vous les cancers, ça saute. Il y a la patience qui saute. Je la remets dedans. Je n'avais pas commencé à poser la question. On va la garder en tête. La patience. Allez, une couleur dominante pour les cancers, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Ça serait top qu'elle ressorte. Hop, partir. Partir, donc il y a une notion de mouvement, partir, il y a une notion où on voit un personnage ici qui ouvre une barrière et qui sort en fait, qui sort vers la lumière, hein. Il n'y a pas de notion de lourdeur forcément sur cette carte-là, donc il peut y avoir une notion de... Alors le mouvement peut être physique, on peut déménager, il peut y avoir vraiment un déplacement dans le concret, maintenant ça peut être une mise à distance aussi au niveau émotionnel, hein, justement par rapport à des lourdeurs, par rapport à des choses qui ont pu être difficiles, il y a une notion de... Voilà, d'ouverture en tout cas, déjà avec ce portail qui s'ouvre. Allez, on va aller la mettre là et on va aller prendre un peu plus d'informations là-dessus. Allez, avec le tarot, guidance sentimentale des cancers pour le mois de décembre. Allez, hop. Allez, pour les cancers pour le mois de décembre, guidance sentimentale. Hop là. Hop. Tchac, 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 tchac. C'est tout à l'écran. Hop, je peux remonter un peu. Hop, on est pas mal. Allez, on commence. Le 3 d'épée, là voilà la lourdeur. Ben, c'est bien, on arrive de là. Le 10 de pentacle et le 6 de pentacle. Voilà, on arrive, on a traversé, que ce soit un passé récent ou plus ancien, une période qui a été difficile. Hein. Là, on est sur les 3 d'épée, on est sur les épées, sur le mental, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de psycho-émotionnel. Hein. On a quand même un cœur brisé ici. Donc, on a pu vivre dans le passé quelque chose de lourd, que ce soit encore une fois récent ou ancien. Si c'est ancien, c'est qu'on porte encore des blessures par rapport à cette blessure-là. Donc là, il y a quelque chose qui remonte, mais là, on va en sortir. Hein. C'est cette première carte, donc c'est de là où on arrive. Et là, par rapport à ça, on va voir comment ça va évoluer. Déjà, on a le 10 de pentacle. Donc, on voit qu'il y a déjà cette notion de partage. Le 10 de pentacle, il y a de la joie partagée, il y a des choses qui sont concrètes ici. Hein, on voit, il y a une notion de famille, il y a une notion de relationnel. Donc, il y a quand même une notion d'abondance avec le 10 de pentacle. Les pentacles, mais dans la manifestation, dans des choses qui sont concrètes. Donc là, on peut déjà être plus dans cette énergie-là. Et si on est déjà, c'est ça qui va nous aider aussi à tourner la page. C'est les nouvelles relations, les nouveaux liens que l'on peut créer, que ce soit en couple, que ça va par rapport à la famille. Hein, vous voyez, avec la famille que vous pouvez construire hein, dans votre couple. Mais voilà, c'est toute cette notion d'abondance relationnelle. Et derrière, on a le 6 de pentacle, qui est bien aligné avec le 10, parce que le 6 nous parle d'échange. Vous voyez, alors d'échange de communication, mais il y a une notion de
d'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, chaque main à la fois prend et donne. Ça va dans les deux sens. On voit derrière, vous voyez le 8 de l'infini ici. Derrière, on voit que ça... Hop, attendez, je regarde à l'envers. Hop, voilà. Hop, on voit le cheminement. Il y a une notion d'équilibre ici. Donc, il y a une notion d'échange par rapport à votre relationnel d'aujourd'hui, du moment. Continuons. Oui, voilà, le 8 de coupe. Exactement, le 8 de pentacle, de 8 à côté, et l'empereur, arcane majeur. Vous voyez, ce 3 d'épée, on lui tourne le dos quand on regarde dans la colonne. Le 8 de coupe, là on est sur l'émotionnel, et le 8 de coupe se détourne de ce qui a été difficile. Il y avait 8 coupes ici, il n'y en a plus qu'une qui est à la surface. Elles sont en train de couler, il y en a une ici qui est en train de couler, vous voyez, elle se détourne, elle ne prend même pas la peine de les regarder toutes couler, elle se détourne et elle marche vers la lumière. On tourne le dos à une période difficile. Donc sur le mois de décembre, là, les cancers, vous allez acter ça, vous allez libérer une charge émotionnelle et ça, c'est vraiment bon. Vous allez couper des liens émotionnels, des liens sur tous les plans, hein, pas qu'émotionnels, psychologiques aussi. On voit qu'on tourne le dos, vous voyez, c'est ça, partir, on quitte, vous voyez ? C'est vraiment ça, on quitte une situation qui ne nous convient plus ou des personnes, mais j'ai l'impression surtout des charges. J'ai l'impression qu'on arrive de là. Donc, c'est des charges qui sont déjà dans votre passé, qui sont déjà plus dans votre présent, mais on les porte encore. La situation est finie, mais il y a encore des charges et là, voilà, on quitte, on part, on tourne la page. C'est ça le mot-clé, on tourne la page. Avec le 8 de coupe. Derrière, avec le 8 de pentacle, plein centre de votre tirage, donc importante cette carte, là, il y a une notion de travailler. Donc, on travaille là-dessus. Évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça prend du travail, ça prend du temps, ça prend des libérations émotionnelles, ça prend de travailler sur soi, ça prend de mettre en conscience les choses, de les regarder en face. Hein, de dire, ok, je porte cette blessure, oui, je porte celle-là, voilà, je me sens comme ça, voilà, de mettre carte sur table, hein, de faire une sorte de bilan en conscience et avec bienveillance surtout. Et donc, on travaille sur cette notion de couper, de tourner la page. Sur ce mois de décembre, c'est vraiment axé là-dessus pour vous, les cancers. On travaille là-dessus, on n'est pas passif. Donc, je dis souvent, n'hésitez pas à vous accompagner de bons thérapeutes qui sont outillés en EFT, en EMDR, en hypnose, des soins énergétiques, de la médecine chinoise, de la kinésiologie. On a l'embarras du choix. Hein, il y en a plein de choses aujourd'hui par rapport aux générations passées. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de thérapeutes qui peuvent nous aider et qui ne sont pas juste des psys avec qui on va juste parler, même si ça aide hein, de parler, ça met déjà des choses en conscience, mais ça ne règle pas. Hein, à parler, c'est bien. À acter sur la décharge émotionnelle et sur la guérison des blessures, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, aujourd'hui, on est bien équipé. Il y a beaucoup de très bons thérapeutes. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Et sinon, si vous faites ce travail en solo, ben, prenez des temps pour vous, hein, pour travailler là-dessus, pour aller libérer, pour aller accueillir. Et aussi au niveau psychologique, là, d'aller décharger, d'aller couper les liens. Maintenant, on travaille aussi sur ce que l'on veut mettre en place dans l'avenir. Hein. Il y a les deux. Vous êtes à cheval sur les deux choses. On est en train de couper avec la charge, là, vous voyez, et on est en train de travailler justement sur qu'est-ce que je veux maintenant. Qu'est-ce que je veux matérialiser dans ma vie de couple, avec quel genre de personne, qu'est-ce que je veux mettre en place, quels sont les projets. Et derrière, on a l'empereur. Deux aspects à l'empereur. Derrière le 8 de pentacle, c'est déjà le fait de passer à l'action. Hein, vous voyez, il est assis sur la planète Mars, on a le bélier qui est derrière, on a le chiffre 4, hein, l'empereur, c'est le carré, c'est nos bases, c'est nos fondations. Vous voyez, on voit l'échiquier sous ses pieds. C'est vraiment qu'est-ce que je veux construire. Donc, vous voyez, on travaille là-dessus, mais derrière, on va passer à l'action. On va, pour les célibataires, on peut se mettre sur des sites de rencontres, on peut sortir, on peut passer à l'action, déclarer sa flamme aussi à ce côté, j'agis. J'agis. Maintenant, si c'est pas vous cet empereur, ben ça peut être un homme dans votre vie. Là, pour le coup, c'est un homme. Si c'est une femme à une énergie très très yang hein, dans ce cas-là. Mais sinon, il peut y avoir un homme dans votre vie, là. On peut travailler sur cette nouvelle relation, sur cette qu'on soit déjà en couple ou pas. Hein, il peut y avoir quelque chose. En tout cas, il y a des échanges dans ce cas-là avec cette personne-là. Vous voyez, quand le 6 de pentacle est au-dessus, on peut communiquer, on peut avoir un échange qui est sain, je dirais. Il y a un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et ça, c'est ce sur quoi aussi vous devez vous baser dans vos nouvelles relations, que ça soit équilibré. Hein, on ne se sacrifie plus, on ne donne plus jusqu'à être complètement sec. Hein, il y a une notion de trouver un équilibre ici dans ce que je donne et ce que je reçois. Et là, avec cette personne, il semblerait que ça soit le cas. Vous voyez, donc on travaille sur cette nouvelle relation, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou alors pour ceux qui sont en couple, hein, si on a traversé une crise, ici on est en train de quitter cette crise et on est en train de retravailler dans ce cas-là sur des nouvelles bases, des fondations, de remettre les choses à plat pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose. Un empereur, c'est vraiment les bases, les fondations et on va construire dessus. On continue, le roi d'épée, le 2 de bâton,
et le fou. Le roi d'épée, il y a vraiment cette notion de, on est les épées sur le mental, de clarifier l'esprit hein, par rapport à ce que l'on veut maintenant. C'est ce qu'on disait, là on va travailler sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Hein, les épées, donc on est sur le mental et le roi, il a vraiment cette maturité. Il fait appel à sa raison, il fait appel à sa logique. Alors il ne se coupe pas du cœur pour autant, mais il est coupé des émotions, des peurs, les émotions qui nous font justement, qui nous embrouillent le mental. Hein, ça part d'une émotion et je vois pas comment et j'ai peur de ci et qu'est-ce que vont dire les autres et tout ça, ces émotions-là viennent embrouiller le mental. Vous voyez là le roi d'épée, le roi du mental, hein, c'est vraiment ça, il est en haut de la montagne, il a l'esprit clair, il est avec les oiseaux, il coupe les peurs et il va pouvoir prendre des décisions, il va pouvoir y voir plus clair aussi dans sa tête. Et vous voyez, quand on regarde la colonne, ici, elle est vraiment parlante. Le 3 d'épée, on arrive de là, ça a été lourd, on tourne le dos, et aussi le fait de passer à autre chose, bah, de soi, ça nous vide la tête. Il y a une charge mentale et émotionnelle. Vous voyez l'émotionnel ici et le mental. Et je vous disais dès le départ, avant qu'on découvre les cartes, on est quand même sur le 3 d'épée, on est sur du mental, mais il y a quand même du psycho-émotionnel. Ici, forcément, il y a un cœur. Le émotionnel, le psycho. Vous voyez, on tourne le dos à la charge émotionnelle, ça libère le mental. Voilà, c'est très 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 clair là. Il y a vraiment quelque chose qui se fait, vous allez libérer une charge mentale et émotionnelle ici pendant ce mois qui a déjà été travaillé, commencé déjà avant. Hein. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est déjà qui a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années pour certains d'entre vous, mais qu'on portait encore. Hein. Et là, on va vraiment réussir à passer à une étape supérieure. Derrière ça, donc on se remet les idées au clair, on libère le mental, mais maintenant, bah, les deux vont vraiment ensemble. J'ai presque envie de les prendre en même temps. On a d'abord ce 2 de bâton qui nous invite à sortir de notre zone de confort. Vous voyez ce bâton ici qui est calé, il ne va rien se passer pour lui. Il est calé à l'intérieur, mais voilà, justement, il est en sécurité, mais il ne se passe rien. L'autre, elle l'a dans les mains et elle regarde dehors, elle se dit, tiens, ça a l'air pas mal d'aller voir le monde. Donc là, derrière, maintenant, il est temps de s'ouvrir à nouveau. Il est temps de tenter sa chance, il est temps de s'engager peut-être, et en tout cas, il est temps, ne serait-ce que de se remettre dans une dynamique d'ouverture, de rencontre, même si ça n'implique rien, même si c'est juste discuter, que ce soit encore une fois via les applis de rencontre ou en sortant avec des amis ou via une activité que vous faites à côté, peu importe, partout où on rencontre des gens, hein, sur le sentimental. Et sinon, dans votre couple, il y a peut-être aussi cette notion, si vous êtes en couple et que vous avez une crise, de se sortir de sa zone de confort et de peut-être faire des choses nouvelles, hein, remettre des nouvelles activités, des choses, des nouvelles bases dans votre couple qui vont vous demander un effort peut-être au départ, mais ça va changer quelque chose, retravailler les bases, vous refaire confiance tout simplement à nouveau. Mais vous voyez, il y a une notion de sortie de zone de confort, et je disais que les deux vont bien ensemble parce que derrière, on a le fou. Le mat, aussi dans le tarot traditionnel, c'est l'arcane 0, arcane majeur. Dans les arcanes majeures, elles vont de 1 à 21. Et entre le 21 et le 1, il y a le 0. Il marque le début d'un nouveau cycle. Il fait l'entre-deux, il fait le tampon entre la fin d'un cycle. Clairement, hein, on voit la fin de cycle qui est là. Vous êtes en train de clôturer quelque chose, vous détournez, vous êtes en train de partir d'une situation, d'une étape, d'une période de vie. Et là, le fou, il saute à l'eau, il se laisse tomber. Vous voyez, le saut de la foi, c'est vraiment avec cela la sortie de zone de confort. La sortie de zone de confort demande ce saut de la foi, de se jeter à l'eau, de tenter sa chance. Vous voyez, elle se laisse complètement tomber dans le vide, mais elle a la foi parce que c'est aligné, c'est guéri. Donc j'ai la foi que voilà, il y a des nouvelles choses qui m'attendent. Maintenant, voilà, si on reste là, ces nouvelles choses qui vous attendent, c'est pas elles qui vont venir frapper à votre porte. C'est à vous de sortir. C'est à vous de sortir, c'est à vous d'engager le pas pour partir sur un nouveau cycle. Après le 0, on a le 1 et on commence un nouveau cycle, les cancers. Donc vous voyez, ce nouveau cycle, il va commencer pour vous avec la nouvelle année. Donc c'est vraiment très cohérent votre tirage. Hein, votre tirage. Et vous voyez ici, dans cette colonne-là, le 6 de Pentacle, on peut être en communication peut-être avec une nouvelle personne. Hein, et ça se passe bien, on voit que c'est équilibré. Hein, on peut peut-être mettre des gens en relation, hein, c'est une nouvelle relation. Et après, ben voilà, je me jette à l'eau et puis j'avance. J'y vais, je fais confiance et puis on verra à nouveau, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Vous voyez ? Et dans la diagonale, oui, aussi, on le voit, hein, on repart de ce 3 d'épée qui était, voilà, qui a vécu quelque chose de difficile. On travaille là-dessus, et ce qui va nous permettre de prendre un nouveau départ. Hein, vous voyez, il est vraiment parlant dans tous les sens, hein, votre tirage. Donc là, on voit vraiment hein, la carte partir, ici, on la comprend mieux. Elle est vraiment liée à ce 8 de coupe. On tourne le dos à une étape, une période, une relation, une douleur, une charge. Vous voyez les mots qui vous correspondent, pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Hein, je disais, le portail, il s'ouvre, là, elle part, mais elle part, vous voyez, toute la lumière qu'il y a derrière elle. Hein, il y a vraiment ce côté-là,
Voilà, et elle regarde derrière elle, le portail est en train de se refermer dans son dos. Voilà, je pars sans regret. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse. Il y a vraiment de... Qu'est-ce que c'est? Il y a une petite... je crois que c'est une libellule ici. Une libellule, hein, vous voyez, c'est vraiment cette énergie de couper, de transformation aussi. Donc c'est vraiment bien aligné là. Vous passez une étape ce mois de décembre, les cancers, c'est beau. Il y a une belle libération et elle n'a pas l'impression qu'elle se fasse dans la douleur. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se fait dans une continuation. La douleur a été au passé. Il y a encore des choses à fignoler, vraiment à couper, à libérer des liens énergétiques, psychologiques, émotionnels. Et là, il peut y avoir une personne qui est déjà dans votre vie, là, qui vous aide à aller de l'avant. Vous voyez, là, il va falloir sortir de votre zone de confort. Là, ce n'est pas l'autre qui pourra le faire pour vous. Il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. Là, à un moment donné, cette nouvelle étape, c'est vous qui devez engager le pas. Hein, vous voyez, les deux vont vraiment bien côte à côte. Voilà, ça va vraiment prendre ça. Donc, prenez le temps que vous avez besoin aussi. Mais on voit plus fin décembre, début d'année, là. Allez, on va tenter sa chance à nouveau. Ça peut être la nouvelle résolution. Hein, vous voyez, je me suis enfermée pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Et parce que j'avais besoin aussi, hein, mais pas de culpabilité dessus. J'ai eu besoin de temps pour moi, j'ai eu besoin de me reconstruire. Et maintenant, allez, ma résolution 2024, c'est que je m'ouvre à nouveau, même si c'est qu'un petit pas à la fois. On n'est pas obligé, là on saute à l'eau, mais ça peut être un petit pas. Mais ce petit pas, il engage ce renouveau. Vous voyez, c'est un petit pas de je m'inscris sur une appli ou un petit pas de voilà, je sors, on verra bien. Ça n'engage à rien, mais c'est déjà énergétiquement, ça vous met dans cette énergie d'ouverture et de nouveau départ. Allez, on va prendre encore quelques cartes complémentaires. J'en prends ici avec le tarot des archanges. Et on a l'As de Michel, l'As d'épée, on a le 1, vous voyez, on a un 1, une ouverture, un nouveau commencement, un nouveau départ. Il y a vraiment ce côté d'ouverture et les Michel dans ce jeu correspondent aux épées. Donc à travers tout ça, il peut y avoir une prise de conscience, une lumière qui se fait au niveau du mental. Vous voyez, on a le roi, on a le 1 et le roi, on a la première carte et la dernière carte des épées. Hein, il y a vraiment tout ce cheminement d'ouverture d'esprit, de clarté, et on peut même les mettre dans ce sens-là, hein, parce que forcément, après le roi, on repart au 1. Hein, ça fait écho à ce fou là. Et donc après, ici, quand on a les idées plus claires, avec le 1, ben forcément le mental est plus clair, on comprend les choses et ça nous permet de prendre un nouveau départ. Le petit texte ici vous dit « Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin et élucidez tout problème de communication. » Alors oui, hein, forcément, ça peut prendre aussi une notion de communication pour passer à travers tout ça. À vous de voir. Ici, ça peut être le cas avec le 6 de Pentacle. Hein, il y a des échanges en tout cas. Mais en tout cas, il y a une ouverture d'esprit, une libération, je dirais beaucoup au niveau du mental, au niveau psycho-émotionnel. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message pour les cancers pour le mois de décembre, pour la vie sentimentale. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. On ne peut pas plus insister là-dessus. Hein. Je vous disais que c'est le saut de la foi ici. Ayez confiance, il y a encore des belles choses pour vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre discernement. Si vous avez appris les leçons du passé, il n'y a pas de raison de les répéter. Faites-vous confiance par rapport à ce que vous ressentez. Comment vous sentez une personne? Est-ce que je vois qu'il y a des red flags, hein, les drapeaux rouges? Je les écoute. Hein, je ne fais pas comme si ce n'était pas là, vraiment. Fiez-vous à votre discernement, faites-vous confiance et ayez confiance aussi en l'univers et en l'amour. Hein. Il y a vraiment ce côté-là c'est vraiment ça, hein, la confiance, le 2 de bâton et le fou de se jeter à l'eau à nouveau. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il y a ce saut de la foi que vous allez faire fin du mois ou début d'année là. Quel oracle j'ai pas pris? Celui-ci. L'oracle de... Si, l'énergie, il est là. Lequel j'ai pas pris? Ah, c'est celui-là. Les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Ah, il y a une réponse pour les cancers pour le mois de décembre. Et on a résolution pacifique. Vous voyez, il y a une notion un peu de guérison aussi à travers ça. En tout cas, d'évolution positive. Hein, résolution pacifique. Si on a traversé une crise, on peut la dépasser. Que si on est encore en couple et même si on s'est séparé, il y a du renouveau qui vient à vous. Soit il y a déjà quelqu'un qui vous aide à faire ce switch, soit vous êtes en train de passer à l'action justement pour préparer le terrain là, pour justement à un moment donné sauter dans le vide en pleine confiance parce que ça y est, on est prêt. On est prêt à s'ouvrir à nouveau, on est prêt à faire confiance, on est prêt à partir sur une nouvelle aventure. Hein. C'est vraiment ça. Partir, hein, on avait l'énergie dominante qui était là et on quitte quelque chose, une période, une relation, quelque chose qui était difficile.
Il est beau votre tirage les cancers, il y a beaucoup de guérison à travers ça, il y a beaucoup de courage aussi hein, pour se remettre debout, pour aller de l'avant. Il y a un beau travail, hein, 8 de pentacle plein centre, hein, tout ça c'est du travail que vous faites sur vous. Continuez, ne lâchez rien, prenez aussi du temps pour vous de repos, il faut savoir équilibrer, déjà des fois se foutre la paix aussi, hein, pardon des mots, mais c'est un peu comme ça que ça sort. Mais voilà, des fois il faut se laisser tranquille et des fois il faut retravailler un peu sur soi et donc trouver cet équilibre-là. Dites-moi hein, si ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous allez plus loin, sous la vidéo, encore une fois, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, que ce soit par rapport à cette guidance ou par rapport à n'importe quelle autre question que vous voulez poser. Encore une fois, il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, hein, je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais toutes les interactions là m'aident à me faire voir, à me faire connaître et à développer mon entreprise. Voilà pour vous les cancers, très très beau mois de décembre et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!